Pascal Bigot est éleveur caprin bio dans les Deux-Sèvres, sur une exploitation de 57 hectares avec 230 chèvres laitières en système pâturage. Il travaille avec sa fille et une salariée à mi-temps et participe au groupe Sivam du Haut-Bocage. Pourquoi avez-vous fait cette démarche de calculer vos coûts de production? L'analyse du coût de production, c'est devenu quasiment une évidence. Mais au départ, quand je me suis installé hors cadre familial sur une exploitation qui était relativement difficile. Et du coup, j'avais quand même des difficultés à dégager un revenu. M'a permis de me rendre compte qu'autour de moi, il y avait des éleveurs qui avaient des systèmes qui étaient assez identiques aux miens et qui du coup arrivaient à vivre assez correctement sur leur exploitation. Ça m'a permis d'essayer d'identifier quels étaient les postes sur lesquels j'avais des leviers que je pouvais essayer d'actionner ou essayer de mettre en place chez moi. Donc pas en copier-coller, bien entendu, mais essayer de repérer des éléments que je pouvais actionner pour améliorer l'efficience de mon exploitation et dégager un revenu qui s'améliore et qui soit de plus en plus correct. Et comment vous analysez vos coûts? En regardant plus précisément donc les marges, c'est-à-dire voir un petit peu quelles sont les charges qu'on met en œuvre, comment est composé le coût de production, où sont les grandes charges, à l'intérieur de ces grandes charges, quels sont les petits points qui peuvent être différents chez les collègues. Et puis après, il y a aussi la partie vente, donc la partie produit. Donc qu'est-ce qui compose les produits sur l'exploitation par rapport aux collègues? On peut voir que il y a un facteur volume. Il y a aussi ensuite le prix de vente de ce volume-là, comment est-ce qu'il est constitué. Et puis il y a aussi le montant des aides qui sont sur l'exploitation. Si tu fais pas le coût de production, notamment si tu le fais pas en groupe, tu peux pas le voir. Tu te rends pas compte de tout ça, quoi. Quelles sont les marges de manœuvre que vous avez concernant les produits? Alors malheureusement, on se rend vite compte que le produit de l'exploitation, c'est-à-dire que chez nous c'est le lait de chèvre en livraison de lait, on a très peu de levier d'action sur le prix du lait, c'est très difficile. Alors bien sûr on peut améliorer les taux, on peut améliorer la qualité du lait, mais l'amélioration des taux c'est la longue haleine et puis les résultats peuvent se faire attendre. Ensuite, le prix du lait, du coup, c'est des négociations avec les industriels, avec nos acheteurs de lait, les transformateurs, qui eux-mêmes ont des négociations difficiles avec les distributeurs. Et finalement, quels sont les leviers que vous avez pour améliorer votre revenu? Dans l'analyse de coût de production, on se rend vite compte qu'en fin de compte, en tant qu'éleveur, l'un des leviers principaux qu'on peut actionner, c'est les charges. Je dirais qu'il y a deux grandes parties. Il y a la partie charge de structure. Et cette partie charge de structure, c'est un levier qu'on peut actionner dès le début de l'installation, voire avant l'installation. Parce que une fois qu'on a créé des charges de structure, c'est très difficile de pouvoir jouer dessus sur les 10-15 premières années d'exploitation. Parce que en agriculture, on amortit des investissements sur 15 ans, alors qu'on a des fluctuations annuelles, voire plusieurs fois dans l'année sur nos prix de vente, sur le climat, sur plein d'aléas. Mais pour autant, on est engagé sur du long terme en investissement. Donc ça, c'est la première vigilance à avoir. Et ensuite, le deuxième point, c'est les charges opérationnelles, c'est-à-dire celles qu'on met en œuvre pour produire notre lait au quotidien. Donc ces charges-là, c'est des charges sur lesquelles on peut agir et on va vite se rendre compte que selon les systèmes, le coût alimentaire, notamment en système caprin livreur de lait, c'est quand même l'une des charges principales. Et ça veut dire que si c'est une des charges principales, c'est là où il faut porter de l'attention dans notre système, voir comment est-ce qu'on peut diminuer notre coût de production par le coût alimentaire, donc en augmentant le système pâturage, en faisant des achats complémentaires qui soient les plus judicieux en termes de qualité et de prix et de volume en fonction des années climatiques. Et tous ces points-là, c'est ce qui va nous permettre d'essayer de gagner quelques euros au millilitre. Et ces euros gagnés au millilitre multipliés par le nombre de volumes qu'on va faire, c'est ce qui va dégager du revenu, quoi.